No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Bon, maintenant, nous allons continuer les capsules eschatologiques. On va rentrer vraiment dans de la nourriture massive. On va rentrer dans ce qu'on appelle les... on va parler des Lénine. Et on va aller assez vite parce que je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données sur Lénine. Beaucoup de désinformations, on va en parler rapidement. Je vais vous donner des exemples. Certainement, ceux d'entre vous qui ont suivi ce dossier-là d'assez près, vous êtes sûrement un peu perdus ou vous vous sentez probablement inondé d'informations. Vous allez voir qu'on... Nous, on n'est pas des genres de personnes qui vont vous dire regardez Lénine, c'est une naine brune. Tout à coup, on va vous montrer un film avec deux soleils en vous disant voici, c'est Lénine. Parce que j'ai vu comme Terral03, pour vous parler rapidement, c'est un YouTuber. C'est un gars extrêmement articulé qui parle de façon très... vraiment, on dit que c'est pas, en bon québécois, que c'est pas un 2 de pique. C'est une personne qui a des connaissances. Par contre, moi je le suivais, puis je n'étais pas d'accord du tout avec le fait que Lénine était une naine brune, pour plusieurs raisons. Par contre, tout ce qu'il décrivait était plausible jusqu'à un certain point. Et à un moment donné, il met sur son site deux soleils, on voit deux soleils, et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, ce gars-là met n'importe quoi. C'est un gars qui veut convaincre, parce que à la date où ce film-là, qui montre deux soleils, a été pris, si on regarde sur le site de la NASA, la Lénine est plus que 90 degrés éloignée du soleil, et on voit deux soleils un à côté de l'autre. Donc, c'est comme une illogisme, ça se tient pas. On peut pas montrer n'importe quoi, et il y a eu beaucoup de films avec deux soleils qui s'expliquent que c'est la Lune. J'en ai vu beaucoup, mais on a certains films qu'on va vous montrer éventuellement dans les capsules très rapide, bientôt en fait, qui montrent qu'il y a eu des satellites de Planète X qui ont passé déjà dans notre système solaire depuis quelques années. Et c'est ceux qui veulent me dire que c'est la Lune et whatever, vous écrirez ce que vous voudrez, c'est absolument pas la Lune, c'est vraiment un objet inconnu qui a une orbite elliptique et on la voit très bien passer. Ça semble être une orbite instable. Et ça provient de sous l'écliptique. On va vous montrer ces extraits de très bonne qualité qu'on a obtenus depuis déjà un moment, mais on ne veut pas présenter de façon chaotique toute cette information-là, de telle sorte que vous soyez perdus. Donc, je sais que je l'ai déjà mentionné, mais c'est important d'écouter les capsules eschatologiques dans leur ordre chronologique et dans leur ordre numérique. C'est-à-dire qu'on met toujours une date quand on sort une série de vidéos. Et la série de vidéos porte un numéro 1, 2, 3. Vous avez la date et 1, 2, 3, 4, 5. Et l'ordre numérique va monter jusqu'à temps qu'on termine les vidéos d'une certaine date. Et on reprend à 1 pour une date différente. Vous avez dû le constater.
Donc, c'est important d'écouter les capsules dans leur ordre pour que vous puissiez bien comprendre. Sinon, ben, vous allez être perdu. On ne vous empêche pas, évidemment, d'aller voir ce qui se dit ailleurs. Il y a des très bonnes choses qui se disent ailleurs. Mais nous, on est indépendants à plein feu et on fait nos propres recherches. Et c'est pas parce que quelqu'un va dire quelque chose qu'on va être d'accord. On regarde, on constate des faits. On émet des hypothèses basées sur des faits et ces hypothèses-là, souvent, actuellement, on était très chanceux, se sont toutes confirmées par des écrits scientifiques venant d'universités, venant de la NASA. Parce que la NASA vont pas vous dire qu'est-ce qui s'en vient directement, mais à ceux qui savent lire entre les lignes, la NASA ils ont averti qu'il était possible que le monde dans lequel on vit change complètement. Et qu'on retourne à l'âge de pierre pratiquement. Ils ont averti des tempêtes solaires et de la possibilité que, par exemple, nos réseaux électriques d'énergie tombent complètement.